Bonjour et bienvenue au Salon des Solidarités, donc pour un nouvel entretien association-entreprise. Alors j'accueille Mathieu Janik, bonjour, qui est donc le fondateur de CIRCOM. CIRCOM qui est un cabinet de stratégie de développement durable et de communication. Alors sur un sujet qui va passionner je pense absolument tous nos interlocuteurs, qu'ils soient du monde associatif ou effectivement du monde de l'entreprise, puisqu'il s'agit de voir au sein de ces partenariats associations-entreprises comment aujourd'hui convaincre, la question de convaincre les décideurs de s'engager, particulièrement évidemment les décideurs d'entreprise vis-à-vis du monde associatif. Alors ce monde associatif s'intéresse de près à ces questions de partenariat avec le monde des entreprises, mais souvent en ne connaissant pas trop les moyens d'agir. Et en même temps, il est peut-être utile, déjà dans une première question, de rappeler l'historique, le cheminement qui a conduit des entreprises à être philanthropes. C'est ça. Oui, pendant très longtemps, les ONG ont vécu assez loin du monde des entreprises et les entreprises ont commencé à s'intéresser à elles, ne serait-ce par exemple en les finançant. Donc c'est du mécénat strictement financier et assez désintéressé de leur part. Et puis petit à petit, ces deux mondes se sont rapprochés et on voit aujourd'hui qu'il y a diverses modalités en fait de collaboration entre les associations et les entreprises. On peut citer donc bien sûr le mécénat financier, mais aussi de compétences. Il y a les collaborations en matière de pratiques plus responsables. Ces acteurs peuvent également faire ensemble de l'innovation sociétale et de la coopération économique. La loi en fait assez récente autour de la RSE, autour du mécénat d'entreprise, a encouragé les entreprises justement à diversifier un peu des formes d'intervention. Mais en même temps, pouvez-vous nous donner par exemple des exemples? Oui, à la fois la loi et puis les entreprises ont aussi pris conscience qu'il y avait vraiment des choses à construire, à co-construire avec les associations et que ça pouvait leur servir directement. Et donc par exemple, le cas le plus classique c'est celui du mécénat où donc l'entreprise propose un soutien financier, humain, matériel à une association. On peut prendre l'exemple d'une banque qui va financer des projets d'accès à l'éducation dans des pays en voie de développement. Donc non seulement il y a le financement de ces projets-là, mais les salariés de l'entreprise vont participer à la sélection de ces projets. Certains salariés vont partir sur place, faire des témoignages et ils vont revenir, ils vont pouvoir expliquer aux autres salariés tout ce qu'ils ont vécu et à quoi sert ce financement-là. Donc ça c'est le mécénat, ça reste quand même assez classique. Ensuite il y a d'autres modalités de collaboration. Il y a par exemple une ONG peut contribuer, donc notamment à travers ses experts, peut contribuer à améliorer les politiques de développement durable de l'entreprise. C'est par exemple un fabricant de café qui va faire appel à des experts d'une ONG pour venir récupérer les déchets et les utiliser par exemple dans les pratiques agricoles. Donc les déchets deviennent du compost et sont exploités et donc ça permet de réduire l'impact environnemental de l'activité de l'entreprise. Ce qu'on appellerait en termes de marketing corporate une expérience utilisateur, oui. Là devient finalement une expérience d'ONG reportée sur une entreprise et donc au bénéfice de tous. C'est ça, et puis on passe à un modèle d'économie circulaire où les déchets sont immédiatement valorisés par un autre acteur. Et justement, certains vont plus loin et proposent carrément des offres commerciales communes. Ou encore sur le thème des déchets, on peut avoir un acteur de la collecte et du traitement des déchets qui va s'associer avec une association spécialisée dans l'upcycling, par exemple, le recyclage, la valorisation des déchets, pour proposer cette offre-là à une collectivité. Et enfin, on a également des entreprises qui peuvent aider des ONG qui portent des projets innovants. Elles peuvent les aider à accroître la portée justement de ces actions-là. Ça peut être par exemple une banque qui s'associe avec une ONG qui lutte contre le surendettement et en formant les agents qui sont dans les agences bancaires, on peut identifier davantage de personnes qui seraient susceptibles d'être accompagnées par l'ONG. Donc voilà un petit peu les modalités vraiment se diversifient et on voit que ces deux mondes se rapprochent et collaborent de plus en plus ensemble. On voit qu'il y a un intérêt sociétal commun très souvent aujourd'hui effectivement des deux côtés. Voilà. Et que ça ne s'arrête plus finalement à la notion classique je veux de l'argent, donnez-moi de l'argent. Exactement, c'est à la fois pour l'ONG, c'est pas simplement recevoir des fonds, mais c'est davantage être associé à la politique de développement durable de l'entreprise. Et pour l'entreprise, ce n'est pas simplement donner de l'argent et donc bénéficier par exemple de déductions fiscales, c'est davantage associer ses salariés, c'est améliorer son image en interne, peut-être améliorer le bien-être des salariés, savoir retenir ou attirer des talents. Et aussi peut-être convaincre de nouveaux clients parce qu'ils arrivent en développant leur offre ou en étant
plus responsable, on peut gagner de nouveaux marchés. Donc ça devient aussi un enjeu économique pour les entreprises elles-mêmes. Tout à fait. Alors reste la dernière grande question, comment convaincre alors? Comment convaincre effectivement lorsqu'on est dirigeant associatif, comment convaincre un dirigeant d'entreprise, comment aller plus loin ensemble? Voilà. Donc là, on reprend les bases de la communication, c'est-à-dire qu'il faut identifier son interlocuteur et quel va être le message qui va permettre de le convaincre. Donc pour ça, c'est bien comprendre donc, son public cible. Est-ce que c'est le directeur des ressources humaines? Est-ce que c'est le directeur de la responsabilité? Est-ce que c'est un directeur des achats ou peut-être les trois qu'il faut arriver à toucher? Donc ces personnes-là, il faut comprendre qu'est-ce qui les porte, quels sont les projets sur lesquels ils sont impliqués, quelles sont les valeurs auxquelles ils croient, et comprendre aussi les modalités de décision dans l'entreprise. Comprendre à quel moment on prend les décisions, qui a les budgets, qui faut-il convaincre. C'est souvent un travers du monde associatif, effectivement, de ne pas connaître suffisamment culturellement le monde et la logique du monde de l'entreprise avant de frapper aux portes de ces entreprises. C'est ça, et donc c'est pour ça qu'il faut un certain nombre d'échanges plutôt informels, de rencontres pour bien comprendre comment l'organisation et comment l'entreprise est organisée, pour bien identifier les personnes clés, apprendre à les connaître et pour ensuite pouvoir porter l'argument qui va faire mouche ou les arguments. Est-ce que c'est l'argument économique? Est-ce que c'est l'argument de politique de développement durable? Est-ce que c'est le bien-être au travail, la satisfaction des salariés? Est-ce que c'est l'image, la notoriété? Voilà, il faut arriver à identifier les arguments qui vont avoir plus de poids avec tel interlocuteur. Et ce sont des processus qui peuvent être assez longs, donc il ne faut pas hésiter à revenir à la charge régulièrement et trouver des moments pour échanger avec les décideurs. Les bons leviers, de la patience, de la conviction. Oui. Ça, je crois que c'est les trois clés. Oui, je pense que c'est les trois clés pour arriver à monter des partenariats et à faire se rapprocher les associations et les entreprises qui en ont besoin mutuellement. Merci pour ces bons conseils, Mathieu Janik. Merci beaucoup. Au revoir, Christian.